Patrick Sébastien a toujours des anecdotes totalement folles à raconter. Dans son dernier livre, Vivre et renaître chaque jour, l'ancien animateur du plus grand cabaret du monde se dévoile sans farce sur ses problèmes de santé. Son éviction de France 2, sa séparation avec sa femme Nathalie Bouteau ou encore sa passion pour le libertinage. Des confessions que l'ex-star du petit écran distille dans les pages de son autobiographie qu'il a écrite durant sa convalescence après son opération du cancer du rein. Une œuvre bouclée en 3 mois. J'ai rédigé les premières pages à l'hôpital, juste après mon réveil. Dès que mon cerveau s'est remis en marche, a-t-il confié dans les colonnes de Soir Mag. Je me suis alors juré de ne pas changer une ligne à la relecture, afin de laisser la trace la plus exacte possible de ces moments où l'on ne sait pas très bien ce que l'on va devenir. J'ai tenu parole. Dans son autobiographie, l'interprète des Sardines a également dévoilé une anecdote totalement folle. Il a révélé qu'un jour il avait failli se faire tuer dans un bar malfamé de Pigalle. J'y venais régulièrement car j'avais une relation très suivie avec une jeune femme, que j'ai aidée, plus tard, à changer de vie et à retrouver sa dignité, a-t-il révélé. En expliquant qu'il a frôlé le drame en raison d'une maladresse. Je suis au bar et, à la suite d'un faux mouvement, je renverse mon verre sur un homme barbu, particulièrement taciturne. Je m'excuse aussitôt, il me répond par un regard noir, puis se calme et ajoute qu'il est tout aussi fautif que moi. A-t-il raconté. Heureusement pour Patrick Sébastien, l'individu a accepté de boire un verre avec lui et a même commandé une bouteille de champagne. Tout est bien qui finit bien pour l'ex-présentateur dont le sang s'est glacé quand il a découvert l'identité de celui qui l'a malencontreusement aspergé d'alcool. Nous trinquons et quand il est parti, la patronne me glisse à l'oreille, c'est ton jour de chance. Ça aurait pu mal se terminer. J'ai alors appris que cet inconnu n'était autre que Jacques Messrine. L'ennemi public numéro 1, alors recherché par toutes les polices de France. A-t-il révélé. Faire ami avec lui le temps d'une soirée, il fallait le faire quand même.